la chose que je voulais vous dire derrière cette introduction, c'est que il faut apprendre. Et croyez-moi, les sciences profanes ne suffisent pas pour faire de vous des humains. Parce qu'il y a, aujourd'hui, on travaille, la civilisation mondiale, universelle, elle travaille le corps, elle ne travaille pas l'esprit, le cœur et les âmes. Or, l'homme, vous savez, dans la langue arabe, on nous dit de quelqu'un qu'il est homme que lorsqu'il est corps et esprit. Le corps tout seul, ce n'est pas un homme. L'esprit tout seul, c'est un esprit, c'est pas l'homme. Mais l'homme, c'est la jonction des deux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut travailler les deux. Aujourd'hui, la civilisation mondiale, qui est dominée par la vision occidentale de l'homme, elle est boiteuse. Elle a ce côté matériel magnifique, le confort civilisationnel, il a atteint ses limites, il y a de plus après, mais ça ne suffit pas pour les gens. Ça ne suffit pas pour qu'on reste humain. On est presque devenu inhumain. Regardez, si on regarde aujourd'hui les guerres, des peuples entiers regardent d'autres peuples qui se font décimer par la guerre, ils ne bougent pas. Hein? Même on incite, certains politiques incitent à la guerre un peu partout, justement pour relancer la croissance. C'est inhumain. Dans certains pays européens, on détruit des montagnes de beurre, ou de nourriture de céréales, et on ne l'envoie pas en Afrique pour que les gens se nourrissent tranquillement, vivent tranquillement. C'est dramatique, c'est inhumain. Ça, c'est même satanique, diabolique. On est damné, déjà, on est damné. Parce que normalement, on ne peut pas se regarder dans une glace. C'est catastrophique. Alors, il faut apprendre. Et pour redécouvrir ce côté d'humanité, il faut s'instruire dans quoi? Dans la religion. C'est pour ça que moi j'invite les frères et les sœurs ici à étudier l'islam. Parce que pourquoi je vous dis l'islam, je ne vous dis pas le judaïsme et le christianisme. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion à part. L'islam, c'est le parachèvement des autres religions. C'est-à-dire, si vous voulez lire le message de Moïse et le message de Jésus, lisez le Coran. Le Coran dit, lui-même, il dit que je suis le Dieu. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Je vous ai comblé de faveurs et je vous ai agréé la soumission, c'est-à-dire à la volonté de Dieu, comme religion. La soumission à Dieu, parce que vous êtes soumis à Dieu, vous êtes libre de toute autre pression. Donc, apprendre. Et apprendre chez des spécialistes. C'est-à-dire, comme par exemple, ici, vous avez Cheikh ici devant nous, venir, pourquoi pas, une fois par semaine, je pense que vous avez un cours ici, venir apprendre des notions au moins. Des notions qui sont très belles, de très belles notions, parce qu'on est trop impliqué dans le matérialisme. Si je remonte un petit peu l'histoire, je veux comparer la société, ancienne société, la société prophétique avec notre société, et il n'y a pas photo, comme on dit. Ils sont meilleurs que nous. Nous sommes meilleurs qu'eux dans le côté matériel. Nous avons construit des gratte-ciel, de la lumière, des voitures, etc. Mais nous n'avons pas construit l'homme. Nous n'avons pas construit l'homme. L'homme, donc, vous connaissez l'adage célèbre européen qui dit que l'homme est un loup pour son frère l'homme. Pourtant, dans l'islam, non, l'homme n'est pas un loup. L'homme n'est pas un loup, n'est pas un mouton non plus. L'homme est une créature équilibrée. L'homme sait bien que l'univers est aménagé pour lui. Et donc, il faut aller dans cette direction, rester dans le juste milieu, travailler cette soumission à la volonté de Dieu. Qui est plein de péchés, qui vient d'embrasser l'islam, ou de revenir à l'islam, il a toujours cette cassure dans le cœur. Il dit, je suis rien, je suis nul. Et c'est ces gens-là que Dieu aime. C'est ces gens-là qu'Allah aime. Allah n'aime pas les orgueilleux. Abadan. Regardez, la preuve, elle est dans le Coran. Il dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il adresse la parole aux pécheurs. Il dit au prophète, dis à mes serviteurs qui ont exagéré dans les péchés, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu, il pardonne tous les péchés. Ibadi, il l'a appelé. Quel honneur! Un pécheur, Allah, il dit
Il n'a pas dit, dis aux pécheurs que... Non, il dit, oh mes serviteurs à moi, vous êtes les miens, comme mes enfants. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. C'est magnifique ça. On trouve un Dieu qui prie. Je lui dis, tu aimes Allah? Il me dit, subhanallah, mais je suis amoureux d'Allah. Mais pas seulement je l'aime, je suis amoureux de lui. Je respire Allah. Je dis, mais Inch'Allah, voilà, tu es mieux que moi. Tu pries subh à l'heure. Il m'a dit, de temps en temps. À quelle heure tu pries? Il m'a dit, je prie à 10h, à 11h. Parfois, je prie subh ma'abdohr. Tout ça n'existe pas. Tu sais, je lui dis, comment tu te testes que tu aimes Dieu ou non? Il m'a dit, comment? Je dis, quand tu obéis à Dieu, tu fais ce que lui, il te demande. Pas ce que toi, tu veux. Quand tu fais les prières comme lui, il veut, là, tu aimes Allah. Tu le favorises à ta passion, tes désirs. Mais tant que tu pries subh à 10 heures où il n'y a aucune prière, donc tu t'aimes toi en fait, parce que tu dors bien et après tu te lèves, tu pries. Donc tu n'aimes pas Allah. Si tu aimes Allah, tu obéis à lui. Ça c'est un petit exemple entre nous pour se tester. Parce que parfois on se trompe. Il y a une heure, on dit, oui, moi je prie, même si je prie subh al-asha, c'est pas un problème. En fait, non. Allah il a dit, inna salata kant al-mu'minina kitaban mawquta. C'est un exemple. C'est pour ça que je vous dis, mes chers frères, ne vous accablez pas. Les femmes des Sahaba, elles se reconnaissaient parce qu'elles n'avaient pas le visage couvert. Elles se reconnaissaient. Aïcha, une fois, elle a dit, les femmes venaient de loin, parce qu'Aïcha était dans la mosquée, des femmes venaient de loin, dans la nuit, fil ghales, yusallina subha ma'ana. Elles priaient la prière du subh. Les femmes à l'époque, elles priaient avec les hommes. Dans la même salle, c'est pas les femmes à l'étage ou dans la prison à côté ou les hommes là. Non, non, c'est ça, c'est un vrai béda. Parce que le comportement du prophète, c'est que c'est comme ça, mettre la communauté ensemble et parler à tout le monde ensemble, seulement dans un cadre de respect, de bienveillance, etc., etc. Elle a dit, cette femme, elle avait le visage découvert et quand elle est partie, on ne l'a pas reconnue. Elle avait le visage couvert, et quand elle est partie, on était étonnés, on ne l'a pas reconnue. Les savants, ils déduisent de ça, ils disent, parce que quand elles viennent, les femmes, elles viennent avec le visage découvert. Donc, toutes les femmes connaissent toutes les femmes des Sahaba. Cette femme, comme elle avait le visage couvert, ils ne l'ont pas reconnue. La société, elle est composée d'hommes et de femmes. Déjà, la femme, comme je vous ai dit, elle a contribué beaucoup à l'avancée de l'islam, à la civilisation musulmane, dans la transmission de hadiths, dans la médecine, dans tout. Lisez le Bukhari, prenez le Bukhari sans lire les hadiths, lisez les chapitres. La femme dans la mosquée, la femme médecin, la femme soigne les malades, la femme traîne un sahabi qui est tombé dans les champs de bataille, tout seul, elle n'arrive pas à le ramener à la... C'est pas son mari, hein? Il y avait quelqu'un d'autre, une autre femme qui vient l'aider pour le ramener sous la tente pour le soigner. Hein? La femme, dans tous les domaines, elle était omniprésente. Et aujourd'hui, comme par hasard, au XXIe siècle, on veut emprisonner les femmes à l'école, à la maison. Et après, le mari, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Quand l'enfant il n'a rien compris de la religion, il lui dit, oui, c'est ta faute. Tu ne l'as pas bien élevé. Tu ne m'as pas laissé aller à la mosquée pour apprendre au moins une fois par semaine du shir, pour apprendre la religion. Je l'éduque avec quoi? Avec les feuilletons de Santa Barbara. Moi je suis encore les feux de l'amour ou d'Awishar. C'est quoi ça? Pour le mot islam, ça vient de la racine salam. Sim, lami, ça veut dire la paix intérieure et extérieure. La paix avec soi-même, avec son entourage et dans la société. Il faut étudier. Moi je vous conseille, payer le prix qu'il faut pour étudier l'islam de chez les spécialistes. L'islam ne s'apprend pas des chaînes paraboliques. Faites attention, l'islam ne s'importe pas. Les savants sont unanimes pour dire que la fatwa se considère dans le temps, l'espace et les personnes. L'espace européen, c'est pas l'Arabie Saoudite. Ça donne une mauvaise image du musulman obsédé. Quand il voit même l'angle des femmes, il devient fou. Mais c'est quoi ça? Quelle image on donne à nos concitoyens européens? Vous savez, moi j'ai parlé avec un Européen une fois, on était à Château-Chinon. Il a dit, j'ai remarqué que les profs, quand ils parlent avec les étudiantes, les femmes, elles ne font pas de sourire, elles ne sourient pas. J'ai dit, tu sais pourquoi? Il m'a dit, pourquoi? Elles ont peur ou quoi? J'ai dit, non, c'est pire que ça. Parce que l'arabe, il est de nature
suspicieux. C'est-à-dire, si une étudiante ou une femme lui fait un sourire, il dit ça y est, elle est amoureuse de moi. Il va faire des rêves, mais tu ne peux pas imaginer. Il m'a dit c'est vrai, j'ai dit wallah, c'est vrai, c'est comme ça. Regarde dans les pays du Golfe. Si tu te passes devant un homme, tu le regardes comme ça, il te suit. Il croit que tu l'as appelé. Et toi, tu as jeté un regard pour voilà, regardez, c'est normal. Même l'islam a autorisé ça. Ali, il a dit à Rasulallah, je vois une femme, qu'est-ce que je fais? Il a dit, si tu vois comme ça un regard normal et tu passes, c'est bon, mais si tu commences à regarder comme ça, bien sûr, là, tu es en train de... Ça dure une heure, la première. Voilà. Non, l'oulala, c'est-à-dire celle de spontanée. Oui, mais tout le monde dure une heure. Oui. La première, toujours l'heure. Voilà. Donc, l'islam, c'est la facilité. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est comme on ne connaît pas l'islam, on s'acharne sur la femme. Avant les sahaba, ya akhi sahabi, un sahabi, il trouve sa femme avec un sahabi qui la ramène sur une chamelle. Bien sûr. Et quand il la dépose à la maison, il lui dit même pas pourquoi tu étais avec lui, qu'est-ce que vous avez fait. Il ne doute même pas. La relation entre musulmans et musulmans, c'est la confiance. Parce que si ta femme elle veut te trahir, elle te trahit même quand tu l'as mis dans une prison. Tu peux pas. Et toi, tu veux trahir ta femme, tu peux la trahir, c'est une question de confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Pourquoi les couples aujourd'hui ne réussissent pas? Parce que les femmes, elles ont une jalousie maladive. Et les maris, pareil. Il surveille sa femme, elle est mutahajiba, elle prie, elle a peut-être même laissé son travail pour lui, et en plus il met un détective pour la suivre. Mais c'est dramatique, c'est quoi cette mentalité? Même si elle fait une bêtise, tu n'es pas responsable, c'est elle. Même si toi tu fais une bêtise, c'est pas Allah, il ne va pas lui dire hey, pourquoi tu as fait ton mari faire zina? Il ne va pas faire ça. Kullu nafsin comprenez l'islam, ya jama'a. C'est ça l'islam. La confiance ne vient que lorsqu'on comprend l'islam. Et on se fait confiance mutuelle. Les parents aussi ont vers les filles, il faut leur faire confiance. C'est vrai, quand elles sont jeunes, très jeunes, elles sont faibles, préadolescentes, adolescentes, il faut surveiller un petit peu, mais les accompagner. Savoir les accompagner. Nous, la violence et l'éducation avec la violence et les coups, etc. Non, il faut vraiment les pousser à devenir comme des amis, hein, pour vous faire confiance et vous parler de tout. Tu dis à ta fille, écoute ma fille, même si tu fais une bêtise, tu me dis, c'est tout. Hein. Ce qui est dangereux, c'est quand tu ne me dis pas. Hein. Ton fils, pareil, hein, parce que la fille ou le garçon, c'est pareil. Tu vois, comme ça, s'il y a un problème, elle va te dire ou il va te dire, tu vas réfléchir avec ta femme et tes enfants pour trouver une solution. Tu dis, voilà. Et normalement, tout musulman est porteur de ce message-là, de paix, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons. Vous voyez, peut-être vous dire l'amour d'autrui, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, même dans les familles, c'est difficile d'aimer même ses frères et ses sœurs, ses parents, parce qu'il y a des conflits d'ordre matériel, etc. C'est difficile, mais je vous dis au moins le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Avoir cette vocation universelle, essayer de la vivre, c'est très important. Pensez à l'autre aussi. Si aujourd'hui, moi, quand je mets mon assiette devant moi et je commence à manger, je dois me rappeler un petit peu qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de quoi manger ailleurs. Des gens qui... en Syrie, il y a des enfants maintenant, comme vos enfants, des personnes qui ont le même âge que nous, qui meurent de faim. On a vu les images. C'est dramatique. Au XXIe siècle. On dirait la Shoah. Et c'est un peuple musulman, tout simplement parce que c'est les enjeux géopolitiques. Parce qu'il y a des forces, des superpuissances et des puissances régionales qui veulent des choses, hein, des intérêts immédiats. Donc voilà, on va sacrifier tout un peuple. Mais nous, ça doit nous faire mal. Testez-vous vous-même. Si votre cœur ne bouge pas, ça veut dire que vous êtes mort. Si on arrive à un degré où comme dit le prophète, c'est-à-dire si on arrive à un degré où ces images-là ne nous choquent pas, ça devient banal, ça veut dire qu'on est mort, on est damné, on est déjà en enfer. Il ne nous reste rien du tout. Sans vous pousser au désespoir. Mais il faut réagir à ça. Réagir au moins intérieurement, c'est-à-dire dire que c'est pas normal ça. Vous voyez, c'est pas normal ce qui se passe dans le monde. Le monde est riche. Dieu a donné assez de nourriture à tout le monde. Mais comme il y a une mauvaise redistribution de nourriture,
de biens. Vous savez que 20% des habitants de la planète exploitent à eux seuls 80% des ressources de la planète. C'est dramatique. C'est toujours les superpuissances qui pillent les pauvres et les exploitent. Et quand ils revendent ça, ils le revendent très cher aussi. Nous, vous êtes les générations futures, vous êtes l'avenir du monde. Vous êtes ici en Belgique, si je parle de la Belgique, vous êtes l'avenir de la Belgique. Mais il faut être au niveau du message. Parce que vous êtes jeunes, surtout là, je vois la majorité des jeunes. Ces sociétés sont des sociétés vieillissantes. Il faut réussir sa vie. Il faut réussir sa vie, bien sûr, matérielle, mais spirituelle également, pour garder ce côté humain, pour garder cette humanité. Et comme je vous ai dit, comme vous acharnez à étudier les sciences profanes, pour avoir un poste, un métier, un travail, il ne faut pas oublier votre cœur, parce que cela ne nourrit pas le cœur, l'âme et l'esprit. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa da'wah seul, tout seul. Il a rencontré l'ange, il avait peur, parce qu'il n'a jamais pensé qu'il allait devenir quelque chose. Il est rentré à la maison, il avait une femme magnifique qui le dépassait de 15 ans. C'était un jeune de 25 ans. Elle avait, bien sûr, lui, après, elle a atteint 40 ans. Elle le dépassait de 15 ans. Et c'était sa confidente. Elle lui a dit, Ya Khadija, voilà qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré une créature qui fermait l'horizon. C'était l'ange Gabriel. Et regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Inna rabbaka yuqri'uka as-salam wa yaqulu laka iqra. Lis. Le Seigneur, il te salue, il te dit, lis. Le prophète, comme c'est un homme illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Qu'est-ce qu'il va lire? Il n'a rien compris. Lis. Il lui a dit, je ne sais pas lire. Là, on est un petit peu dans un cas où quelqu'un qui n'a pas les moyens de réussir, mais quelqu'un d'autre qui est en position supérieure lui dit, non, tu vas réussir. Lis. Il le prend, il le serre contre lui, il le relâche, il lui dit, lis. Il lui intime l'ordre de lire. Il lui dit, je ne sais pas lire. Parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Après, il le reprend, il le lâche, il lui dit, lis. Et après, dans un verset, dans une version du hadith, il lui montre un tissu vert qui a ramené un parchemin qui a ramené du paradis, sur lequel sont notés les 5 premiers versets de la sourate, l'adhérence, la première sourate qui a été révélée. Et dans la version de Bukhari, il lui a récité oralement les 5 versets. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dit au nom de ton Seigneur qui a créé, etc. Les 5 versets. Après le prophète, il a trouvé que oui, il a voulu lire, il a lu, il a récité les versets. Et ce qui est curieux, c'est que ces 5 versets-là, il ne parle même pas de religion, il parle d'une science moderne, de l'embryologie, pour montrer que tout vient de Dieu. Que tu étudies les sciences profanes ou les sciences religieuses, ça vient de Dieu. Allah Ta'ala nous dit, pour nous rappeler que quel que soit notre niveau scientifique, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre richesse, notre grandeur du savoir, eh bien, tu restes comme un ignorant par rapport à celui qui détient l'omniscience. Parce que la science de Dieu, on l'appelle l'omniscience. Parce que c'est une science qui dépasse le temps et l'espace. Le passé, le présent, le futur, pour Dieu, c'est la même chose. Et donc, il récite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Khadija, il lui raconte l'histoire. Elle lui dit à Khadija, je pense que je suis au péril. C'est quelqu'un qui me veut du mal. Elle lui dit non, parce qu'elle le connaît. Elle a vécu avec lui quand même pendant 15 ans. De 25 ans jusqu'à 40 ans, 41 ans. Elle lui dit, Wallahi la yukhzik Allahu abadan. Dieu ne te lâchera jamais. Parce qu'elle était croyante. Nehel Fatah. Parce qu'il y avait des gens entre les prophètes, vous savez, entre Jésus et Mohammed, il y a à peu près 6 siècles, un petit peu moins. 6 siècles, c'est un temps long pour que les gens se perdent, oublient la religion. Mais il y avait des gens, quand même, une petite élite comme ça, qui a gardé le monothéisme. Le fait de croire en un seul Dieu. Or, l'Arabie, surtout la Mecque, elle était la capitale des idoles. Il y avait 360 idoles que les Arabes vénéraient à l'époque. Vous voyez.
Et donc elle l'a soutenu. Là, on est obligé de pointer un élément. C'est que la femme en islam, à un moment donné, elle était 50% de la Ummah. Il y avait le prophète comme musulman, il y avait Khadija comme musulmane. Donc toute la Ummah musulmane, elle était deux personnes, un homme et une femme. Pour vous montrer la place de la femme aussi dans l'islam. Elle est très importante. Vous voyez, elle l'a soutenu, elle l'a ramené chez son oncle, Waraq ibn Nawfal, qui est un homme de Ahl al-Fitra qui a lu la Bible également, qui connaît les Écritures saines. Il lui a dit, raconte-moi. Le prophète, il tremblait, il lui a raconté, il lui a dit, t'inquiète pas, ce n'est que de la révélation, c'est un ange, c'est l'ange Gabriel. C'est le même ange qui est venu à Moïse et à Jésus. Mais il lui a dit, attention, fais gaffe, hein. Ton peuple, il va te chasser de chez toi, ils vont te combattre. Vous savez, c'est étrange ça. Parce que le prophète, on l'appelait l'homme de confiance. Hein, le confident absolu. C'est quelqu'un, les rois quand ils avaient un problème, son peuple, les habitants de la Mecque, ils ramenaient toujours Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour résoudre leurs problèmes, même en étant jeune. Et là, il lui dit, ils vont te déclarer la guerre, ils vont te chasser de chez toi. Il lui dit, littéralement, il lui dit, est-ce qu'ils vont vraiment me chasser de chez moi? Il lui dit oui. Il n'y a pas un seul prophète qui a ramené ce que tu es en train de ramener là, la révélation, qui n'a pas été chassé de chez lui.